18h10 à Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Les applications médicales de la technologie nucléaire en voie de développement entre l'Algérie et la Chine. Les deux pays avaient auparavant annoncé vouloir approfondir leurs relations bilatérales à d'autres domaines. Au Soudan, au moins 12 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit armé entre les forces armées du pays et les forces de soutien rapide selon les derniers chiffres rendus publics par les Nations Unies. Et en République démocratique du Congo, près de 2 semaines avant le scrutin général, les préparatifs aux élections se poursuivent, non sans difficulté. Des difficultés, cela dit, qui ne découragent pas la CENI qui se dit confiante. La coopération algéro-tunisienne dans le secteur de l'industrie pharmaceutique se met en marche à la faveur d'une rencontre entre le ministre algérien chargé du secteur Ali Aoun et le ministre de la Santé tunisien Ali Merabet. Les deux responsables ont évoqué ensemble les voies et les moyens relatifs à la management et la production de médicaments. Une rencontre à l'issue de laquelle un mémorandum d'entente dans le domaine du suivi de l'industrie de la commercialisation pharmaceutique au niveau bilatéral a été signé par les deux parties. Et par ailleurs, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, s'est entretenu jeudi à Dar es Salaam en Tanzanie avec son homologue tanzanien du commerce, Achu Kijaji, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce, d'exportation et d'échange d'expériences. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Tanzanie, Ahmed Djellel, en marge de la participation de Zitouni à la 12e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine. Le commissariat à l'énergie atomique et la compagnie nucléaire nationale chinoise ont décidé jeudi à Alger de constituer un groupe de travail regroupant des experts des deux instances pour définir les domaines de coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les applications médicales de la technologie nucléaire. La décision est intervenue lors de l'audience accordée par le ministre de l'Énergie et des Mines algérien Mohamed Aqab à une délégation de la compagnie nucléaire nationale chinoise. L'ex-président Sierra Leone Ernest B. Koroma a été convoqué jeudi par la police dans un délai de 24 heures pour être entendu sur l'affaire du coup d'État avorté du 26 novembre dernier. Ernest B. Koroma, qui a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018, doit se rendre donc au siège du département des investigations criminelles à Freetown, la capitale. Il est convoqué pour assister la police dans l'enquête en cours sur les événements du 26 novembre dernier, a indiqué un communiqué signé par le ministre de l'Information Chernor Ba. Selon la même source, 71 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Ce chiffre comprend soit 45 militaires, 5 soldats congédiés, 7 policiers en activité et un retraité et 13 personnes civiles. Et dans le dossier soudanais, et selon les chiffres rendus publics par les Nations Unies, plus de 12 000 personnes ont été tuées dans le conflit armé qui oppose depuis le mois d'avril dernier l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Soudan affirme que plus de 12 190 personnes ont été tuées depuis donc le début des combats entre les deux parties belligérantes, dont 1300 personnes tuées durant la période du 28 octobre au 24 novembre. L'OCHA ajoute qu'environ 6,6 millions de personnes ont fui leur foyer à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Abcès sécuritaire, toujours l'armée nationale somalienne soutenue par les forces locales a éliminé hier jeudi 33 éléments du groupe terroriste Al-Shabaab et on a blessé plusieurs autres dans une opération spéciale menée au centre du pays. Le vice-ministre de l'Information, de la Culture, du Tourisme, Abraham Youssouf El Adala, a expliqué que les forces avaient ciblé l'une des principales bases du groupe Al-Shabaab, faisant des victimes et qu'elles avaient détruit le centre de commandement du groupe et saisi des caches d'armes. Autre calamité en Éthiopie où les fortes pluies se sont abattues sur les hauts plateaux du sud et du sud-ouest du pays et provoqué le débordement d'une rivière inondant 34 circonscriptions administratives et 7 îles dans la région de Danchenesen-Woreda dans le sud-ouest de Homo, provoquant le déplacement de la majorité de la population, soit environ 79 000 personnes. Pour rappel, la région connaît depuis le mois d'octobre dernier des pluies torrentielles sans précédent. L'ensemble de l'Afrique de l'Ouest est touché par ce phénomène, notamment le Kenya et la Somalie, où des millions de personnes ont également été déplacées et des centaines d'hectares de terres arables ont été détruites. D'ailleurs, le Programme alimentaire mondial a tiré la sonnette d'alarme quant à la persistance de la crise qui touche donc l'Afrique de l'Ouest. Le retrait de la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo et dont Kinshasa a refusé le renouvellement, la jugeant inefficace et poursuivie vendredi avec le départ de Goma de quelques 250 soldats sud-soudanais. Ont rapporté des médias locaux. Pour rappel, près de 300 soldats kenyans avaient déjà quitté la force. Et je rappelle également que le mandat de la force s'achève aujourd'hui. Et par ailleurs, la capitale Goma, capitale donc de la province du Kivu, dans le nord du pays, est en proie à un important abcès sécuritaire exacerbé depuis la résurrection du M23. Par ailleurs, la mission onusienne déployée également dans la région doit également quitter la République démocratique du Congo d'ici la fin 2024, jugée inefficace également par les autorités du pays. République démocratique du Congo, toujours où les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales sont prévues le 20 décembre prochain. Et les préparatifs en vue de ce rendez-vous se poursuivent et c'est non sans peine. Les électeurs se pressent pour obtenir le duplicata de leur carte d'électeur parce que l'original obtenu en début d'année s'est effacé. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante congolaise confirme la tenue des élections à la date prévue. Cependant, elle déclare faire face à plusieurs difficultés, notamment le déploiement du matériel électoral dans plusieurs régions du pays et demande plus de moyens. Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé hier que seuls 8 de ses observateurs en vue de ce scrutin seront déployés et resteront dans la capitale Kinshasa. De son côté, l'Assemblée nationale au Burundi a approuvé jeudi à une large majorité la composition de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition dénonce une violation de la procédure. Le nouveau président de la CENI, composé de 7 personnes, sera l'actuel porte-parole du gouvernement, Prosper Tarawaye Namé. Par ailleurs, la commission électorale a également été validée mercredi par le Sénat à une très large majorité.
Et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a appelé ce jeudi également le gouvernement sud-soudanais à traiter rapidement les questions liées aux élections et aux problèmes de sécurité et aux crises humanitaires en 2024. Juba devrait financer et rendre opérationnels les organes électoraux et constitutionnels, a affirmé le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan et chef adjoint de la MINUS, Kouang Ganga. Et à moins de 10 jours du début de la campagne pour les élections présidentielles du 14 janvier prochain aux Comores, le chef d'État Azali Assoumani vient de limoger la présidente de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a affirmé hier jeudi dans un communiqué rendu public que l'Afrique est confrontée à une crise alimentaire sans précédent. La FAO affirme que près de 282 millions de personnes en Afrique, soit environ 20% de la population, souffrent de sous-alimentation, soit une augmentation de 57 millions de personnes depuis le début de la pandémie 2019. Elle ajoute que plus d'1 milliard de personnes n'ont pas de moyens de se nourrir sainement et que 30% des enfants souffrent d'un retard de croissance en raison de la malnutrition. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition et n'oubliez pas, ce soir, l'échiquier international reçoit à 19h et en exclusivité Tariq Ramadan. Et cet échiquier international se penchera sur la folie génocidaire de l'antité sioniste dans Palestine occupée, notamment à Gaza. Excellente suite des programmes sur Al24 News.